Hello à tous, cette fois on se retrouve pour le test du casque sans fil S1 de chez Super IQ. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Bien entendu, vous pourrez retrouver le lien du produit dans la description. Pour les nouveaux, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Pour commencer à poser les bases, le prix du casque est annoncé à 59,99 € sur Amazon. Toutefois, j'ai une première surprise pour vous. Après quelques négociations avec la marque, je vous ai obtenu un code de réduction de moins 25% sur la boutique officielle de la marque. Ce code est valable sur les casques Super IQ S1 et ce, peu importe la couleur. Voici le code MasterTech S1. Vous pourrez le retrouver dans la description ainsi que les liens. Dernière petite précision, le code de réduction est valable jusqu'au 28 février 2021, ce qui laisse un petit peu de marge. Le casque audio possède une garantie constructeur d'1 an. Toutefois, la marque propose gratuitement une extension de garantie de 24 mois ainsi que quelques cadeaux en enregistrant votre produit sur le site officiel. Maintenant, nous allons voir ce que contient le bundle du casque. La boîte est toutefois très agréable à l'œil. Étrangement, elle reste assez petite. Je me suis même demandé s'il y avait bien un casque là-dedans. Au niveau de la documentation, nous pourrons retrouver le guide de l'utilisateur rapide, ainsi que le guide de l'utilisateur classique, reprenant toutes les caractéristiques techniques du casque audio, ainsi que le détail de toutes les actions possibles de faire avec ce casque. Dans ce bundle, vous retrouverez aussi un câble jack 3.5 mâle vers mâle de 120 cm, un câble micro USB, et vu la taille du câble, le terme micro n'est pas exagéré puisque le câble ne fait que 23 cm. Vous pourrez aussi retrouver un adaptateur avion, et bonne surprise, mais vous aurez aussi une pochette de transport. Et nous avons bien évidemment à l'intérieur du bundle le casque. Nous sommes donc ici en présence d'un casque audio qui, au niveau des matériaux choisis, sera en ABS. Le plastique est classique mais joli. Sur le côté des oreillettes, nous sommes sur un plastique imitation métal bien réussi. En remontant un peu, nous pourrons voir une inscription Be Free sur fond de plastique brillant. Sous l'arceau, le matériau choisi semble être une espèce de caoutchouc très doux et très agréable au toucher. Et sur les oreillettes, nous sommes sur du simili-cuir avec une mousse à mémoire de forme, somme toute relativement dense. Par contre, petit détail agréable, les initiales gauche et droite sont inscrites sur la toile de fond. Les petites réglettes latérales sont composées de plastique et de métal, le crantage est d'ailleurs suffisamment marqué. Et pour finir, les charnières sont aussi mi-plastique, mi-métal, et le crantage est bien marqué. Il faut même forcer un petit peu d'ailleurs pour pouvoir les plier. Maintenant, je vous propose d'attaquer les différents boutons qu'embarque le S1. Le casque possède donc 4 boutons sous l'écouteur droit, servant respectivement à changer de piste audio vers la piste suivante et augmenter le volume, play et pause, ou activer et désactiver la connexion sans fil, et pour appareiller la connexion, changer de piste audio vers la piste précédente et baisser le volume. Et le dernier bouton nous servira à activer ou désactiver la réduction de bruit active, ainsi qu'à changer de mode de réduction de bruit. Alors, je vais revenir un petit peu après sur cette technologie, mais sachez que ce casque embarque plusieurs modes de technologie de réduction de bruit. Et de la même façon, vous pourrez bien entendu contrôler vos appels via le casque. Les connectiques disponibles sur le casque sont relativement simples. Un port jack 3.5 et un micro USB pour le rechargement. Honnêtement, ici j'aurais fortement apprécié un port USB type C au lieu d'un micro USB classique. Concernant les dimensions du casque, il fait 170 mm en largeur et 185 mm en hauteur, réglable jusqu'à 200 mm. Une fois replié, le casque ne fait que 170 mm en largeur pour 120 mm en hauteur. Le tout pour un poids total de 280 grammes, ce qui reste correct lors du port sur la tête. Côté finition du S1, il n'y a rien à dire. La finition est exemplaire, les ébavurages et les différents ajustements sont parfaits. D'un point de vue esthétique, je trouve d'ailleurs ce casque magnifique. Ce mélange de rouge et de blanc, je suis conquis. Toutefois, sachez que ce casque existe aussi en noir. Maintenant que nous avons vu l'esthétique et les différents matériaux, je vous propose de nous attarder sur les caractéristiques techniques de ce casque audio. En premier lieu, nous allons parler des écouteurs. Ici, nous sommes sur 2 écouteurs de 40 mm de diamètre. Nous sommes sur un casque Circum Oral. Alors, Circum Oral, traduction, ça recouvre les oreilles. Ce qui fait que vous avez le casque qui vient autour de vos oreilles. Sinon, ça vient se poser sur les oreilles. Voilà. Donc l'avantage d'un casque comme ça, c'est que c'est plus confort. Et d'ailleurs, ce casque a une conception de type casque fermé.
Ce qui fait naturellement que la réduction de bruit passive sera plus importante, mais il y aura aussi pour incidence de rendre le son plus étouffé et légèrement plus basseux qu'un casque à la conception ouverte. Le casque possède un niveau sonore de 98 décibels avec plus ou moins 3 décibels de marge. Et je vous propose de tester ça du coup. Ah oui, avec un sonomètre. Bon, ok, c'est pas le moyen le plus fiable de tester. Après, si un gentil donateur veut me donner plus ou moins 15 000 € pour du matos pro, moi je veux bien faire les tests plus poussés. Hein. D'ailleurs, ici, nous pourrons remarquer que ce Super IQ S1 a une moyenne d'environ 90 décibels avec un pic à 97 décibels. Et d'ailleurs, je vous le compare directement avec un Sony, qui est mon casque de tous les jours, qui lui est aux alentours des 94 décibels avec un pic à 98 décibels. L'impédance est de 32 ohms avec plus ou moins 15% de marge. La puissance minimum est de 20 mW avec une puissance maximale de 40 mW. Le casque possède du Bluetooth 5.0 avec une distance de connexion maximale d'environ 10 mètres. Les fréquences restituées se situent entre 20 Hz et 20 kHz. La capacité de la batterie annoncée est de 380 mAh. En réalité, elle fait 441 mAh pour un total de 2,2 Wh. Il vous faudra 2h30 pour la recharger complètement et le temps d'utilisation constaté est d'environ 45 heures. Ouais, c'est long. Là, pour le coup, pour vider la batterie, il faut être déter. Rien que pour les tests, par exemple, moi j'ai galéré. C'était long. Très long. Et il semblerait que la batterie possède 86% de rendement, donc 14% de perte énergétique. J'ai bien entendu d'autres valeurs théoriques, mais bon, même problématique, pour vous donner des chiffres, il faudrait des appareils de test bien plus évolués qu'un simple multimètre USB. Je vais donc m'abstenir des théories et rester dans le concret. Alors, je note toutefois que le constructeur est honnête. Parce que oui, bon, moi vous me connaissez maintenant un petit peu avec les batteries, encore j'ai une prochaine vidéo qui va sortir, alors pas sur les batteries, pas sur les mages, tout ça, mais sur les petits appareils que je me sers pour les tests. Et je vais revenir rapidement là-dessus. Mais bon, là je note pour le coup, le constructeur est honnête, il nous annonce 380 mAh de batterie. En fait, le chiffre qu'il nous annonce, c'est la valeur, c'est la puissance utile. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la batterie, vous savez tout de suite à quoi je fais référence. On est bien sur la puissance utile et non sur la puissance absorbée. Ce qui fait que du coup, quand on vous dit, tiens, cette batterie-là a fait tant de machin, au moins, c'est sûr, pour le coup, on sait que ça fait vraiment ça. Voilà, les valeurs qu'ils annoncent sont bonnes. Donc, j'ai rien à dire, si ce n'est que c'est génial, c'est parfait, voilà. Et pour terminer, autre technologie importante, ici la réduction de bruit active. Plus particulièrement sur ce casque, une réduction de bruit active hybride, ou encore appelée ACN. Sur le dessus de chaque écouteur, nous avons une petite ouverture qui sert à l'écoute pour la technologie de réduction de bruit active. Le casque va être en mesure d'écouter ce qui vous entoure afin de supprimer des bruits parasites et de vous laisser dans votre monde. Ce casque possède 3 modes différents. Le mode Ambient Sound qui permet de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous. C'est pratique dans la rue par exemple pour éviter de se faire culbuter par une voiture. Le mode réduction de bruit active qui ne permet de quasiment plus rien entendre. Et nous avons aussi le mode transparent. Ce dernier vous permettra de profiter de la réduction de bruit active tout en pouvant entendre les voix du type annonce SNCF ou RATP. Alors, concernant mon expérience avec ce casque, elle est bonne. Quand j'ai reçu le mail de la marque, je me suis dit, tiens, une marque inconnue au bataillon. Et après l'avoir eu en main, merde, il est bon ce casque. Et la réduction de bruit m'a même surpris. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en train d'écrire le test de ce casque, et bien, quand ma copine est entrée dans la pièce, et la scène qui suit s'est passée à peu près comme ça. Dis chérie, faudrait que tu penses à passer l'aspirateur après. Mais il est génial ce casque, je t'entends absolument pas. Alors oui, je me suis un petit peu gavé là pour le coup, voilà, on a un petit peu fun. Bref. Voilà, c'était le petit moment fun offert par MasterTech. Mais du coup, il y a quand même un avantage à ça. Si vous ne voulez pas entendre Richard à 7 h du matin dans le métro raconter sa super soirée pastis et saucisson, ça peut être un très bon investissement. Au-delà de la réduction de bruit, j'ai aussi fait un montage vidéo sur ce casque. Encore une fois, il fait parfaitement le taf. Cela dit, je suis tellement habitué à mon Sony, que le changement reste perturbant. Généralement, pour bosser, on évite de changer de casque. Par contre, sur de l'écoute musicale, je me suis éclaté avec celui-ci. Le son reste bien clair et suffisamment basseux pour kiffer la vibe. Par contre, si vous êtes comme moi du genre à aimer les casques ultra basseux, on est encore loin de ce que peut offrir un Sony extra basse par exemple. Bon, on n'est pas tout à fait sur le même genre de technologie et on n'est pas non plus sur le même budget. Donc faut essayer de comparer ce qui est comparable. Comme j'ai dit un petit peu avant, je regrette juste l'absence d'un port USB-C et de la technologie NFC.
pour connecter directement le casque sans contact. Ça, c'est un truc, une fois qu'on l'a adopté, difficile de revenir en arrière. En appel, aucun problème non plus, le casque fait parfaitement le boulot, et le micro intégré est plutôt bon. Dernier petit point sur le confort du casque lors de longues sessions, je n'ai pas ressenti de gêne particulière. Le poids se fait rapidement oublier, et il serre bien la tête, et ne risque pas de tomber, sans non plus complètement vous écraser le crâne. En résumé, ce petit S1, il est pas dégueulasse, je dirais même qu'il est très sympa. Je peux clairement vous le conseiller. Et du coup, nous arrivons à la deuxième surprise de cette vidéo. Parce que oui, voilà, en cette période de Noël, j'ai négocié encore un petit peu avec la marque et j'ai réussi, à négocier un casque. Donc il y a quelqu'un parmi vous qui va pouvoir gagner un casque. Donc c'est un petit concours qui va se passer sur Instagram et qui est déjà en fait en route sur Instagram. Pour ceux qui ont vu ma vidéo concours, voilà, donc théoriquement maintenant elle n'existe plus la vidéo concours parce qu'elle a été remplacée par celle-ci. Alors, pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur Instagram, de vous abonner au compte officiel de la marque, donc Super IQ, le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il vous suffira d'aller sur mon compte Instagram, de me suivre, de liker cette publication-là et de la partager. Et autre petit détail important, il faudra commenter ce post-là, hein, donc toujours le même post, avec le hashtag S1 sous le sapin. C'est le hashtag qui va permettre en fait de sélectionner le gagnant randomisé, hein, voilà. Donc vaut mieux mettre le hashtag si jamais vous voulez avoir une chance de participer, parce que sinon le logiciel ne risque pas de vous trouver, simplement. Alors ne vous inquiétez pas, tout est décrit dans la description, que ce soit les liens, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre, voilà, tout est expliqué. Vous pouvez juste cliquer là, hop, dérouler la petite description, vous avez absolument tout. Vous avez le site officiel, les codes de réduction, vous avez bien entendu le concours, et puis je vous souhaite bien évidemment une bonne chance à tous. Alors, sachez que la date de clôture du concours s'effectuera le 25 décembre à minuit, c'est-à-dire qu'à partir du 25 décembre à minuit, il ne sera plus possible de participer. Donc faites bien ça un petit peu avant. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo précédente, pas la peine d'y retourner, pas la peine de retenter votre chance, vous êtes déjà inscrit au concours. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Autre bonne nouvelle, la marque elle-même organise un tirage au sort sur la page officielle de leur Facebook. Donc vous pouvez techniquement doubler vos chances de gagner. Même chose que pour Instagram. Le lien ainsi que les règles sont dans la description. Je précise toutefois que je n'ai absolument aucun rapport avec le concours Facebook. Voilà, c'est pas moi qui gère, c'est la marque directement. Voilà, donc pour ceux qui vont participer au concours, écoutez, je vous souhaite à tous bonne chance. Voilà, bonne chance. Je peux juste vous dire que ça, c'est ma petite façon à moi de vous remercier pour cette super année quand même. Je sais, je me répète, mais on est quasiment 7000 sur la chaîne, c'est un truc de fou. Donc voilà, je voulais faire un petit quelque chose pour Noël. C'est chose qui est faite, donc voilà, bonne chance à vous. Pour ceux qui veulent le casque, le petit code de réduction, ça permet de payer toujours moins cher, c'est juste le principal. En attendant, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à laisser un like et un commentaire si vous le souhaitez. Et puis en attendant, écoutez, comme d'habitude, restez connectés. Bye tout le monde.